Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Fête de Saint Laurent, diacre et martyr. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, les versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Notre vie n'est utile que lorsque nous la mettons au service de Dieu, des autres. Le 15 septembre 1645, René Descartes, le philosophe français, écrivait dans une lettre qu'il adressait à la reine Élisabeth de Bohême. Ses propres mots ne valoient rien que de n'être utile pour personne. Descartes signifiait par là que la valeur d'une personne est intrinsèquement liée à son utilité pour les autres. Cette pensée de Descartes montre combien toute vraie philosophie repose sur l'Évangile, car Dieu est la source de toute sagesse. C'est l'Évangile de ce jour que traduisait Descartes, formé à l'école Jésus de la Flèche, en des termes philosophiques. Jésus nous dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Notre vie ne prend du sens que lorsque nous la mettons volontairement et très joyeusement au service de l'humanité, et en la mettant au service de l'humanité, nous la mettons par le fait même au service de Dieu. Au moins deux vices corollaires nous empêchent très souvent de mettre notre vie au service de Dieu et de l'humanité. Le premier est l'individualisme, ou mieux l'égoïsme. Les égoïstes mettent leur vie et même celle des autres à leur propre service. Ils ne vivent que pour eux et non pour les autres. Les autres ont le devoir de les servir et eux ont le droit d'être servis par eux. Ces personnes sont facilement identifiables. Elles sont grincheuses, pleurnichardes, plaintives. Leurs malheurs, leurs souffrances sont causées uniquement par les autres et jamais elles n'en sont eux-mêmes la cause. Par ailleurs, très souvent, l'égoïste, l'individualiste traîne avec lui un autre vice, le vice de la paresse. Lorsque nous aimons le travail, nous finissons par comprendre que tout vrai travail nous met toujours au service des autres. On ne travaille véritablement que pour servir les autres. L'égoïste et le paresseux ont ceci de commun qu'ils gâchent une vie, car ils refusent de déployer leur plein potentiel pour que les autres en bénéficient. Ils sont comme ces serviteurs mauvais qui, au lieu de fructifier son talent, le gardent pour le remettre intact à son être dès son retour. Notre Dieu est un Dieu d'abondance, et chaque vie doit, selon son dessein, être une manifestation de son abondance. Une vie qui n'est pas abondance, une vie stérile, est une vie gâchée. Chaque saint est toujours un exemple de vie bien vécue, de vie donnée pour le Seigneur et pour les autres. C'est ainsi que l'Église nous donne en ce jour Saint Laurent pour modèle de vie dépensée pour les autres. Alors, que faisons-nous pour les autres? Avec quel cœur le faisons-nous? Quels sont les fruits que nous portons par notre service des autres?
Dieu honore et bénit ceux qui mettent leur vie à son service, au service des autres. Prions. Père éternel et tout-puissant, guéris-nous de tout égoïsme et paresse. Ainsi, sans entrave, nous passerons le restant de notre vie à te servir à travers nos frères et sœurs humains. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont consacré toute leur vie à ton service. Nous te prions tout particulièrement pour les prêtres, les religieux et les religieuses. Donne-leur une joie abondante et permanente de servir. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre vie en nous posant la question de savoir en quoi sommes-nous utiles pour les autres. Si nous ne voyons pas clairement en quoi nous servons Dieu et les autres, demandons au Seigneur de nous éclairer afin que nous puissions avoir la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.